Est-ce qu'on ne vit pas une époque formidable où tout le monde veut changer sans rien changer? Tous les 6 mois, combien de vidéos, d'articles, de promotions pour des formations, de contenus de tout type pour enfin faire de cette année notre année. Suivez ces conseils pour être plus productif. Prenez votre vie financière en main. Cette année, ayez enfin le corps de vos rêves. Je vous arrête tout de suite. On ne va pas la blâmer d'éventuels vendeurs de promesses. Non, au contraire, car ces buts, nous les poursuivons. Nous voulons tous être en meilleure santé, plus libres, plus conscients, plus intelligents, plus épanouis. Nous aspirons tous au changement. Qui ne changerait pas quelque chose dans sa vie? Mais si possible, comme une commande Amazon, sans effort, sans implication personnelle, et livré dès demain, s'il vous plaît. Merci. Finalement, nous voulons, sans nous l'avouer, peut-être, la pilule magique qui nous fait changer du jour au lendemain, presque malgré nous, comme sur ces miniatures YouTube et ces avant-après, comme s'il s'était passé 3 secondes entre chaque. C'est vouloir charger un programme comme dans Matrix et maîtriser la discipline sans la vivre. Mais, comme la pilule magique n'existe pas, on a trouvé mieux. Une version symbolique du changement. Tout à fait, oui. Ok, je la refais. Faute de changer vraiment, on a perfectionné l'art de donner l'impression de changer. C'est ce que j'appelle l'illusion d'agir. C'est confondre le geste symbolique avec l'acte réel. C'est changer le récit pour éviter d'avoir à changer vraiment. Vous savez, celle qui permet de se justifier et dire « Hey, mais j'ai agi, j'ai fait quelque chose ». Si vous voulez, c'est cette fameuse nouvelle coupe de cheveux pour recommencer de zéro. Sur le coup, ça fait du bien, mais vous n'avez changé que votre apparence, rien de plus. Mais sinon, il n'y a qu'à voir comment l'actualité regorge de mesures symboliques de bonne conscience et qui ne résolvent absolument rien, mais se parent de l'avoir fait pour le symbole. Eh ben ouais. Mais en attendant, est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce qu'elle a même changé? Non. Dans la même logique, la lecture de ce livre de développement personnel vous aura à coup sûr transformé. Encore une autre vidéo qui vous promet qu'après visionnage de celle-ci, votre vie ne sera plus jamais la même. Le PDF gratuit qui ira rejoindre les 15 autres dans vos téléchargements. Et là, après le clic d'achat, vous ressentez immédiatement ce petit soulagement moral. Comme si le changement avait déjà commencé. Ouf, c'est fait. Spoiler, non. Vous n'avez pas téléchargé le changement. Vous n'avez pas changé. Le vice est que vous avez payé pour vous donner le droit de ne pas changer tout de suite. Paiement égale exonération. Vous avez payé, vous êtes en règle, et vous pouvez jouir de votre badge des gens qui investissent sur eux. C'est en définitive une bonne conscience que vous avez acheté, car qu'importe le support, qu'il s'agisse du PDF avec le message de félicitations d'avoir pris la première bonne décision vers votre indépendance financière, le programme de remise en forme tant désiré, ou encore la libération d'un mal-être, le problème n'est pas l'objectif que vous vous êtes fixé. Le problème, c'est que vous vous arrêtez quand ça ne fait que commencer. Comme quoi, on peut littéralement dire que c'est le premier pas qui coûte. Oui, je sais, vous avez déjà fait un immense premier pas, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, vous avez fait 70% du travail. Et du coup, maintenant, rien ne presse. La gratification morale est là. Ce livre, cette vidéo, cette application sont le reçu de cette illusion d'agir. Votre implication est passée par ce geste et a été transférée à l'outil où se substitue une logique de consommateur. J'ai payé, je veux des résultats. Comme s'il revenait au coach de faire la diète et les exercices à votre place et dire ensuite qu'il est nul parce que vous n'avez pas progressé, ou au climat de se refroidir parce que vous avez payé votre taxe carbone. C'est honteux. Le contrat moral de l'illusion d'agir est ce que cet achat d'un énième livre de développement personnel est à l'abonnement à la salle de sport comme bonne résolution. Une illusion de 3 mois maximum. En bref, l'illusion d'agir revêt très bien la tractation marchande que l'on peut faire avec soi-même en se dédouanant. Vous êtes toujours là? Et ne commencez pas à le mettre sur le dos du marché dont vous seriez la victime. Peu importe la qualité du contenu, même et surtout en ayant pris la crème de la crème, vous n'en faites rien. C'est là que réside le problème d'un monde non seulement habitué à l'instantané, mais tributaire d'une vision contractuelle où l'engagement a été remplacé par la transaction. Engagement qui peut être d'ordre pécuniaire, de temps de cerveau disponible ou d'attention.
au lieu d'appliquer la règle première de tout changement, qui est de faire des efforts et différer le plaisir, on diffère l'effort pour ne pas perdre le plaisir. En s'appliquant à ne pas s'y mettre, on peut masquer l'absence de changement, soit en blâmant la méthode, soit en prenant une posture. C'est ça, changer le récit. Quoi de mieux que la vertu pour parer son inaction? Lorsque l'image du but à atteindre peut se déformer, il est bien opportun de la caricaturer à l'extrême pour se prévaloir d'une nuance sage, raisonnable. Je n'aspire pas à être un kéké millionnaire sur une plage entouré de babes. Je veux juste être un peu plus tonique, pas être comme toutes ces filles qui ne mangent rien et doivent passer tout leur temps à la salle. Effectivement, ça sonne mieux de dire qu'on est nuancé, qu'on est au-dessus de tout ça, et qu'on ne tombe pas dans les extrêmes pour ne même pas faire le premier pas. En fait, c'est comme si la maxime d'Oscar Wilde « Visez la lune, vous atterrirez au moins dans les étoiles » se réécrivait en « N'allez pas dans les étoiles, vous risqueriez d'arriver à la lune ». Il me semble que ça se saurait si passer les portes d'une salle de sport vous donnait tout de suite le summer body de ces gens si narcissiques. Ou qu'accroître vos revenus pour arrondir vos fins de mois vous transformer soudainement en Picsou. Cette humilité confère à la parodie. Parlant d'histoire, c'est bien elle qui compte. Pour éviter toute réalité de changement, rien de tel qu'en maîtriser le récit. Car ici, la nuance n'est qu'une ligne de défense. Mais il est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une projection pour se convaincre, soi et les autres, que l'extrême, c'est toujours l'autre. Il ne l'est pas, hein, mais il faut qu'il le soit pour que la stratégie de l'évitement fonctionne. Il faut qu'il soit trop pour porter la projection. Celui qui fait trop, celui qui est trop musclé, celui qui croit trop, celui qui s'engage trop, celui qu'on a perdu, en somme, parce qu'il ne partage plus notre vie ni nos petits vices. Parce qu'il a fait le changement qu'on cherche à tout prix à éviter. Ah, la nuance est une vertu pratique lorsqu'elle permet de ne jamais commencer. Nous sommes intelligents, subtils, modérés. En réalité, on est juste immobile. Félicitations! À force d'être ni ceci ni cela, vous n'êtes rien du tout. Ah, ce tout ou rien réconfortant, tant dans notre cynisme que notre besoin de validation, qui sont les deux faces de la même pièce de l'évitement. Ironiser sur les gens qui font et qui n'auraient ainsi pas de vie est sans doute la première posture de l'immobilité. Ces personnes qui prônent un certain sacrifice pour atteindre leurs objectifs, comme se passer d'alcool, limiter les soirées ou se passer d'un marathon Netflix pour se consacrer à construire leur business, aller à la salle, suivre une formation, paraissent si extrêmes, si bizarres, surtout dans un monde où l'ironie règne en maître, où le « à quoi bon » est le premier réflexe qui nous vient dans un monde si connecté qu'on sent n'avoir aucune prise sur rien et qu'on fuit justement par le divertissement et le désengagement. Pourquoi se fouler ? Pourquoi différer le plaisir immédiat pour une gratification à long terme incertaine ? Alors que le monde va si mal, quelle illusion de contrôle sur sa propre vie, me diront les petits nihilistes de bas étage. Pfff, à quoi ça sert ? Tu veux devenir Steve Jobs ? Tu te prends pour le prochain roi de la crypto ? Tu veux te pavaner en maillot de bain cet été ? Tu es si superficiel que ça ? Rire de ceux qui font, c'est encore une meilleure façon de ne pas avoir à essayer. Jackpot, ça permet d'extrémiser l'autre, comme on l'a vu, et la boucle est bouclée. D'ailleurs, le tout ou rien, lui aussi, concourt au désengagement. Ceux qui critiquent sont toujours ceux qui n'entreprennent rien. Loin d'être une lucidité, le cynisme n'est qu'une excuse qui pense parler intelligemment. Détruire est plus rapide que construire. C'est pour ça que ça séduit. Bienvenue dans l'intelligence low cost, qui se pare de beaux mots et de traits d'esprit pour ne pas entreprendre quoi que ce soit. Le désengagement est une grande protection au changement. Aussi est-il insupportable de voir d'autres refuser la défaite au point de les empêcher de sortir du panier de crabes de ce renoncement général. Qu'on extrémise l'autre ou pas, qu'on ironise ou pas, il faut avant tout se valider soi. Or, en parallèle, il y a une offre très forte dans la consommation de contenu actuel qui est centrée sur l'apaisement, la compréhension des causes, la validation des blessures et la normalisation de l'état présent. On peut même se dire que c'est logique. Le second, dépendant du premier, il s'agit d'abord de se débarrasser des blocages, souvent inconscients, afin de pouvoir enclencher le mouvement, non ? Non ? En théorie, oui. Mais le problème commence quand la compréhension remplace définitivement l'action. Lorsque expliquer devient une fin en soi, qu'apaiser est devenu l'objectif permanent et que changer est devenu finalement
accessoire au regard du fait d'être compris. La validation extérieure vient remplacer la transformation intérieure, ce qui revient à dire qu'être compris est devenu plus important que devenir la personne qu'on aspire en fait à être. Un peu comme si on cherchait à se faire dire que on n'a pas besoin de changer, nous sommes parfaits comme nous sommes. Et ceci vient évidemment en contradiction, votre aspiration au changement ou votre besoin de validation. Tu as le droit d'être fatigué, tu n'as pas à prouver que tu es fort. Et là où réside le vice, c'est que c'est vrai, mais incomplet, voire mensonger quand on le voit vraiment comme un horizon indépassable, quand il s'oppose à la mise en action au lieu de la compléter. Car on peut tout à fait aller à son rythme, toujours voir ses amis, apprécier un verre de temps en temps, manquerait plus que ça. Le problème n'est pas d'accuser la société d'être performative, car il ne tient qu'à nous de le refuser, mais de se complaire dans les causes qui empêchent le changement auquel on dit aspirer au départ. Or, à force de creuser les causes, on se fait un beau terrier, confortable, expliqué par tout un tas de concepts qui font diagnostic, scientifique et surtout de très beaux hashtags qui concourent à l'immobilité. Si jamais j'avais trop tourné autour du pot, ce n'est pas la paresse qui bloque, mais bien la peur. Ça peut être la peur de perdre une identité, de décevoir un entourage, de ne plus pouvoir se victimiser. Car après l'effort disparaît tout ce qu'on ne pourra plus dire de soi. Et c'est effrayant au possible de voir disparaître ces excuses, car cela revient à renoncer à une fausse identité. Si vous êtes en train de chercher si vous êtes un peu concerné, mais pas trop, c'est probablement que vous l'êtes. On vit une époque où l'on confond lucidité et immobilité, conscience et inertie, information et transformation, où le cœur du problème n'est pas la paresse, mais réside dans ce que je vais appeler dans cette conclusion le non-agir. Attention, un non-agir moderne, sophistiqué, bien habillé de concepts. Il lit, il explique, il nuance, il consomme. Un non-agir qui se croit actif parce qu'il est informé, alors qu'en réalité il a simplement appris à éviter le prix du changement, comme le changement lui-même. À force d'attendre que le monde change pour le faire soi-même, alors qu'il ne le fera que parce qu'on aura justement commencé nous-mêmes et par nous-mêmes, on aura fini par ne maîtriser qu'une chose, l'art de se raconter bien des histoires. Pas de bol. Agir, c'est bien le risque de ne plus pouvoir s'en raconter. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt à changer, c'est de savoir si vous êtes prêt à ne plus prétendre que vous voulez le faire.